Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fred de Jamais sans mon aiguille et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler création. Alors, je me suis mise dans une petite ambiance doudou. Je me suis fait un bon café. J'ai pris les petits gâteaux. Rebecca, t'as amené les petits gâteaux toi aussi? Petit clin d'œil. Je me suis mis confortablement dans ma bibliothèque, mes livres autour, l'écharpe tricotée par ma grand-mère dans mon dos, mon cœur brodé, mon petit animal fétiche qui nous observe et qui écoute attentivement ce que je dis, un plaid sur mes genoux, car aujourd'hui, le temps est gris. C'est l'automne vraiment. J'adore ça, j'adore ça. Alors, vous excuserez le reflet dans mes lunettes, mais là, je ne peux guère faire autrement, parce qu'autrement, vous ne me voyez pas. Alors, moi, c'est pas bien grave, mais ce que je vais vous montrer, ça serait dommage. Alors, donc, comme je vous le disais en préambule, je vous retrouve aujourd'hui pour parler création. Depuis quelques mois maintenant, depuis le début de l'année 2025, j'ai laissé s'exprimer mon esprit créatif sur la toile. Et au début, c'est parti comme ça, un peu de façon, j'allais pas dire aléatoire, mais un peu au hasard. Mais en fait, pas vraiment, pas tant que ça. Ça s'est développé petit à petit et j'ai réfléchi d'où ça venait, d'où ça provenait, quel avait été mon cheminement pour arriver jusqu'ici et ce que je comptais faire de tout ça. Je ne compte pas m'arrêter, mais voilà. Donc j'ai eu envie de vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors, on va rester assez focus sur les réalisations et pas sur... je vais vous parler du processus, je vais vous parler de l'origine, etc. Mais tous les détails un peu émotionnels, il y en aura bien sûr, mais on en reparlera, je pense, longuement dans une aiguille à papote qui ne va pas tarder à sortir, puisque ce sera pour la semaine prochaine. Alors, je vous ai déjà pas situé dans le temps. Je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 24 septembre, et cette vidéo sort comme d'habitude tous les vendredis, donc le vendredi 26 septembre. Quand vous voyez cette vidéo, si vous la voyez à sa sortie, nous sommes le vendredi 26 septembre 2025. Voilà. Alors, à l'origine de la création et de mon esprit créatif, il y a la petite fille que j'étais, qui était rêveuse et qui n'avait pas grande confiance en elle. Aujourd'hui, je suis une grande fille, toujours aussi rêveuse. J'ai gagné un petit peu de confiance en moi, mais c'est pas ça encore. Hein, voilà, c'est encore un peu compliqué. Et je suis restée cette petite fille, cette jeune femme, cette femme qui a besoin de son monde intérieur, de son monde de rêverie, de ce monde d'imagination, voilà. Je l'ai peu exprimé. Bon, ça sera, vous voyez, ça sera un développement et un débat de l'aiguille à papote. Je l'ai peu exprimé vers l'extérieur, je l'ai toujours tourné vers l'intérieur, mais ça a toujours été là. Ça a toujours été là. Et puis, voilà,
un moyen d'expression, la broderie, je commence à tâter un petit peu la broderie il y a 30 ans maintenant, et ça commence à devenir un petit moyen d'expression. Et déjà, vous excuserez, parce qu'il y a un monsieur qui taille les arbres. Il fait pas beau, il pleut, mais il taille les arbres quand même. Donc vous allez peut-être, j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit de fond. C'est pas trop prégnant pour moi, mais bon, quand même. Donc je disais, ouais, quand je commence à me mettre à la broderie, je commence à faire l'expérience des petites croix, la broderie au point compté en couverture partielle, je commence à mettre à l'expérience des petites croix, et tout de suite je me dis: «Mais ouais, en fait, on peut faire n'importe quel motif sur une toile avec ces petites croix». Et là, je commence à regarder, des images, des choses parce que bon, on parle d'il y a 30 ans, hein, les modèles de points de croix, c'était pas la foison, qu'il y a maintenant, ou alors c'était bien caché et moi je les avais on avait moins d'accès, hein, il y avait pas internet, on avait moins d'accès sur ce qui se faisait partout, hein. Donc bref, et moi je me dis: «Bah ouais, il y a quelques modèles, mais ça serait bien, si, ah tiens, cette image elle est jolie, je pourrais peut-être la reproduire sur une toile, et cetera». Je commence à chercher, donc il faut faire des dessins sur des feuilles quadrillées, faut bref, j'abandonne vite l'idée, même si je me dis: «Bah ouais, ça doit être bien quand même, et cetera». Mais bon, j'ai un boulot, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc je réserve mon esprit créatif aux longues sessions de broderie, que je faisais le week-end, où, dans mon esprit, je faisais naître sur la toile, sur une toile vierge, quelque chose qui n'existait pas. Donc là-dessus, j'étais créative. Voilà, voilà, j'étais dans mon monde, ouais. Et puis, bah, la vie passe, et cetera. On a tous eu des pauses, des moments où on brode plus, des moments où on brode moins. Et vous m'excuserez, hein, je baisse un peu la tête parce que j'ai vraiment préparé cette vidéo pour être sûre de rien oublier. Et donc quand je reprends, suite à des problèmes de santé que j'évoque, souvent, je reprends la broderie de façon un peu plus intensive, heu et bien un peu avant les débuts de ma chaîne, et là je commence à voir, des choses magnifiques qui sont réalisées, à me dire que oui, on peut changer les choses sur une toile, on peut être encore plus créatif, on peut changer la toile, on peut prendre des fils différents, on peut changer les couleurs. Alors, au début, je suis très timide, hein, je me dis: «Oh là là, mais comment faire ça?» Et cetera, et cetera. Et puis, moi qui étais plutôt sur des grands ouvrages, ouais, au début, j'ai des moyens ou grands ouvrages, je vois aussi qu'on peut, qui prennent du temps. Alors, c'est un parti pris, certains sont terminés, certains ne le seront probablement jamais, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie du processus. Je l'accepte, mais je vois aussi qu'on peut, réaliser, des petits ouvrages, commencer, la mise en valeur. Alors moi, voilà, mes ouvrages avant, bon, ces 2-là, c'est pas vrai, mais mes ouvrages avant le début de ma chaîne, mes ouvrages, je les faisais encadrer. Voilà, je vous ai jamais montré, les vaches et les moutons, je vous les montrerai un jour, mais je suis allée voir un encadreur professionnel. Alors ça coûte un bras, hein, maintenant c'est encore pire. Donc voilà, avant il n'était pas question d'en faire autre chose. Et puis je découvre ouais, que je peux peut-être faire des choses plus petites et que je peux peut-être me lancer dans des mises en valeur toutes simples, et cetera. Et je commence, oh, c'était 2023-2024, par faire un petit objet comme ça. Je prends un modèle, donc je prends un modèle sur, ça c'était dans un petit livret DMC. Je me dis: «Oh la petite abeille, elle est jolie». J'adapte les couleurs, je prends mes couleurs,
Je choisis ma toile, donc ça c'est de l'étamine, c'est de la Lugana, et puis surtout, je prends mon fil et je prends mon aiguille et j'en fais un petit coussinet, tout ça à la main. Et je me dis: «Oh c'est chouette quand même, faire des petits trucs comme ça». Donc là, je suis dans la créativité, je suis dans la création de petits objets personnels, et voilà. Donc je laisse ça comme ça, les événements se passent et cetera. Et puis, fin de l'année 2024, interruption d'activité professionnelle. Et là, je prends un temps pour moi à la maison, et c'est un temps où, où mon activité de brodeuse et mon esprit créatif euh, reprend la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, c'est-à-dire une des places prépondérantes dans mon style de vie et dans mon caractère. Et donc là, donc je reviens en vidéo fin 2024, et je me donne des objectifs. Alors, avant, mais comme dit Sophie, il ne faut jamais dire jamais. Avant, j'étais pas trop objectif, j'étais pas trop sale, je le suis sale, je suis devenue, mais de façon modérée, hein. Voilà. Mais j'ai besoin d'une pause pour moi, d'une pause professionnelle, et, et j'ai besoin de remettre sur le devant de la scène ma personnalité vraie. Donc je me donne des objectifs, donc des objectifs pour continuer mes broderies en cours, et puis pour réaliser des petits projets personnels. Je me dis, je vais réaliser un projet de petite envergure, une fois par mois. Et je me rappelle très bien, je dis, mon objectif, c'est de utiliser les toiles qui dorment dans mes placards et dont je fais pas beaucoup, utiliser ma gamme de fils chinois, dont je préfère les fils DMC, hein, clairement. Et donc, voilà, je voudrais quand même les utiliser, m'exercer à la mise en valeur, et puis ces petits projets en faire un petit peu des boosters de motivation en disant: «Oui, voilà, on choisit un projet, on le fait, on le réalise, on le termine». C'est quand même très, très satisfaisant. Donc je commence par et puis voilà, et puis je me dis: «Là, je vais pouvoir, allez, choisis ta toile, change tes couleurs, adapte, commence à coudre», voilà, de façon très à encadrer, de façon très modeste, hein, très, très modeste. Et donc je commence par, le cadeau de Noël que j'ai offert à ma sœur. Heu, alors je vous mets la photo là, parce qu'effectivement, là ou là, enfin quelque part, parce qu'effectivement il est parti chez ma sœur. Donc un petit patron, qui est à l'origine, issu d'un patron de Maria Brovko, qui montre un petit équel, noir et feu, donc alors à l'époque, c'était pas pour rendre hommage puisqu'elle était encore avec ma sœur, mais pour faire un petit hommage à, à, à Hirondelle, un de ses petits animaux de compagnie. Donc là, voilà, je choisis ma toile, je change quelques couleurs, je verse dans les tons orange qui est la couleur préférée de ma sœur. Je rajoute un soubassement de neige, je rajoute des petits points de nœuds pour faire de la neige. Enfin voilà. Et puis je monte ça dans un cadre. D'ailleurs, il faudrait que je le reprenne et que je le montre, que je le monte comme il faut, parce que là, je ne savais pas encore comment monter comme il faut. Donc voilà. Donc je commence par ça. Voilà. Et je me dis, ah, ça c'est bien, etc. En janvier, je continue le processus, et je tombe dans la marmite All Forest. Et je prends un modèle gratuit d'All Forest qui sont les ours de la forêt. Il m'énerve ce truc.
J'en extrais un personnage, je choisis ma toile, je fais une petite bordure en avant, au-dessus et en dessous, et je et là je me mets à voilà, je prends des restes de et j'ai toujours mon café à la main, j'en bois une gorgée, je le pose. Les gâteaux, je les mangerai plus tard, hein, parce que on va pas mettre de miettes. Et donc je disais, et donc j'en fais ça. J'en fais ça, j'extrais le personnage de Ma, parce qu'il y a Ma, il y a Pa, il y a Grand Ma, il y a Grand Pa, il y a Teddy et il y a Lily sur ce patron. Et donc j'en fais ça, je prends des restes de couette, je bricole un petit coussin que je couds à la main, où il y a voilà, 2 couleurs, un à l'arrière, etc. Puis je rajoute des boutons. Voilà. Et j'en fais ça. Et je me dis, ouais, quand même, hein, c'est hyper satisfaisant. Donc là, voilà, mon esprit créatif, il est là, j'ai rajouté cette bordure. Après, j'ai rien changé dans le modèle, hein. J'ai choisi ma toile, et puis je me suis dit, je vais mettre des boutons, enfin voilà, mon esprit créatif, il est là. Et puis je continue. Je continue à réfléchir, et puis pour le mois d'après, je me dis, alors là, on est en janvier. Ouais, là, on est en janvier. Fin janvier, il y a le salon de loisirs créatifs d'Orléans. Au salon de loisirs créatifs d'Orléans, je rencontre Véronique de la boutique Brode 41, mon lieu de perdition. Je rencontre Véronique, je passe à sa boutique. On discute un petit peu sur le salon. C'est compliqué de discuter sur le salon. Effectivement, les gens, qu'ils soient créateurs ou mercerie, et ben, ils se consacrent à la vente, évidemment, mais si on veut aller plus loin, etc., faut, voilà. Donc, je lui promets de passer à la boutique, j'y passe. La première fois que j'y passe, j'y passe 2 heures, parce qu'on discute. Et voilà, et j'y repasse depuis un peu toutes les semaines, et on discute, et elle me montre comment on met en valeur sur les cadres avec du cartonnage. Là, j'avais mis ça sur une plaque en bois agrafée. Elle me dit non, il y a mieux à faire. Elle me montre comment on fait les dos et tout. Voilà, on discute peu à peu, etc. Et donc, je vous inclus tout ça dans le cheminement, parce que c'est important. Ça vient toujours. C'est toujours. C'est le pouvoir de l'engagement de Goethe, hein. Je vous l'avais lu, cette citation qui dit que quand on se lance dans un processus, il y a toutes des petites interactions qui vont se mettre sur notre chemin, qu'il va falloir saisir, et qui vont permettre d'aller plus loin. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous raconte tout ça. Bref. Donc voilà, je me lance toujours à corps perdu dans la broderie, etc. Et, donc je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire en février? Et puis, je réaménage mon atelier, qui était dans cette pièce, mais tout était enfermé, à espace petit, etc. Je change les choses, mon bureau de travail qui était en bas, qui avait une grande place, hop, je range tout dans l'armoire, et je descends tout en bas, j'étale, je vois mes boîtes de toile, mes boîtes de kits, enfin tout est à portée de main. Et à portée de main, il y a aussi la boîte dans laquelle ma grand-mère rangeait ses boutons, qui est toujours à côté de moi. Je vous mettrai une photo de la boîte d'origine, là. Et voilà. Et là, j'ai une idée. J'ai dit, attends, est-ce que là, je pourrais pas transformer cette boîte, l'habiller, et pourquoi pas faire une petite boîte, faire une petite broderie personnalisée, que je monterai et que je collerai dessus, etc.
Je veux pas faire disparaître cette écriture de ma grand-mère, je vous l'ai dit, hein, en vidéo, je veux pas faire disparaître cette écriture de ma grand-mère. Parallèlement à ça, avec Julia, Julia qui nous sort des modèles, toujours, plus beaux que les autres, elle me partage l'application avec laquelle, elle réalise ses modèles, donc qui est l'application Flosscross, qui est une application gratuite, hein. Voilà. Et donc, voilà, je télécharge cette application, je commence à regarder, je dis: «Non, je veux pas perdre cette écriture. Pourquoi est-ce que je la redessinerais pas en point de croix?» Donc, voilà, je tâtonne et cetera et cetera. Et puis je me dis: «Bah, je vais pas faire que l'écriture. Est-ce que je pourrais pas faire des petites choses, des autour?» Et donc de la ah! J'ai fait tomber quoi? J'ai fait tomber ma petite abeille. De la boîte originale de ma grand-mère, j'en fais, alors attention, parce qu'elle est de nouveau chargée en boutons, j'en fais ça. Vous entendez le bruit? Alors, j'en fais ça, donc je crée sur Flosscross ce patron. Je conserve, l'écriture de ma grand-mère, je conserve l'écriture de ma grand-mère, et puis je rajoute, des petites bobines de fil, des petits boutons, je prends un fil nuancé, je rajoute des petits cœurs, je rajoute un petit ruban, rose, pour donner pour faire un petit rappel au ruban pour le cancer du sein. Voilà, je peins ma boîte et puis je colle des petits boutons. Je colle des petits boutons, je fais des petits nœuds, voilà. Et alors tout ça, c'est très, très émotionnel, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a sur ma... Ah non, si j'ai eu peur qu'il y avait, ça doit être sur... Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Mais oui. Ah non, c'est une plume. Pardon, c'est une poussière. Voilà. Et je sors de là, je suis, alors c'est tout girly, c'est tout, vous voyez, ça, c'est des petits boutons que j'avais trouvés au salon d'Orléans, le petit cartonnage fait avec les avec, comment? Pour monter la broderie, c'est sur les conseils de Véronique, enfin, voilà. C'est tout modeste. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait les retouches de peinture. C'est tout modeste, c'est tout, mais j'ai adoré. Et c'est à partir de là que je vous dis, le résultat est ce qu'il est. C'est une question de goût à la fin. Mais le processus créatif, là, c'est à partir de là que je me dis, le processus créatif, waouh, waouh. Là, je tombe dedans, mais vraiment, je tombe dedans, quoi. Et puis après, du coup, je me dis, alors là, j'avais un impératif de taille, donc de dimension, hein, puisqu'il fallait que cette broderie loge sur cette boîte à boutons. Donc c'était de la Lugana 10 fils et je brode en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Voilà, je décide qu'à partir de là, je l'ai fait parce que voilà, je décide qu'à partir de là, un fil à l'aiguille sur un fil de trame, c'est plus pour moi, je prends aucun plaisir à faire ça. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser ça, mais je veux retrouver le plaisir pur de la broderie. Et je me dis: «Attends, ce modèle-là, je vais le décliner et je le décline en secret de brodeuse, qui est brodé sur la Lugana 10. Sur la Lugana 10, la Lugana 10, c'est forcément 10, Fred. Donc de l'étamine 10 fils, donc c'est de la Lugana, mais en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et je refais le même modèle, mais évidemment, je ne marque pas boîte à boutons, et je marque, tiens, je me dis, pourquoi pas secret de brodeuse.
Et là, je me dis, pourquoi pas en faire, un tableau que je mets à l'entrée de mon atelier ou voilà. Mais j'expérimente le fil variation de chez DMC, qui est très, très variation. J'expérimente le, coton perlé pour faire l'écriture à la place du double brin de blanc, pour que ça ressorte plus. Voilà, je suis toujours dans cette expérimentation, etc. Depuis, vous voyez qu'il n'est pas mis en valeur, parce que dans mon idée, il faut que je le mette en valeur autrement. J'ai une idée, mais j'ai pas encore les compétences. Ça viendra, ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Je retravaillerai peut-être le patron aussi, j'en sais rien. Et là, à partir de là, je me dis, alors je montre à mon mari, bon, évidemment, il n'a pas de sensibilité de point de croix, mais il trouve ça quand même joli. Je vous montre ça en vidéo, que ce soit la boîte à boutons, etc. Vous trouvez, ça vous plaît, enfin, à certains d'entre vous, ça plaît. J'en discute avec Sophie, etc. Elle dit oui, c'est joli, etc. Voilà. Après, encore une fois, hein, toute broderie est une question de goût. Hein, voilà. Et donc là, je me sens propulsée, enfin pas propulsée, mais j'ai des envies créatives, clairement. Pâques est pas loin. Et là, voilà. Et là, je me dis, allez, lâche-toi, Fred. Donc, je dis à Sophie, je commence, j'ai envie de lapin. Et elle me répond, lapin quoi? Lapin à la moutarde? Parce que le lapin à la moutarde. Donc, voilà. Ça part comme ça. Non, j'ai envie de lapin de Pâques. J'ai envie de faire des petits trucs sympas pour faire ma déco. Toujours, on reste toujours dans l'idée, utiliser l'étoile que j'ai en stock, utiliser les tissus que j'ai en stock, utiliser ce que j'ai appris auprès de Véro, maîtriser de mieux en mieux l'application Floss Cross, créer, et voilà. Et donc, et puis mettre des petites touches d'humour, j'aime bien manier les mots, je suis lectrice, donc j'aime bien les phrases, j'aime bien les touches d'humour, j'aime bien manier les mots, etc. Donc, avant Pâques, avant Pâques ou au moment de Pâques, je ne sais plus, hein, j'ai plus les dates, sortent et ben les deux lapinous de Pâques, que sont Gare aux œufs, enfin sortent, je crée, je brode et je monte, Gare aux œufs. Donc j'ai fait un petit coussinet, pareil, ça c'est des restes de couette, je crois. Voilà. Et puis, Carotte Forever. Là, j'en ai fait un tableautin et j'ai habillé l'arrière avec une plaque de carton habillée d'un tissu. Voilà. Et donc ces deux modèles-là, je les mets pendant tout le printemps, ils ont été de chaque côté de ma télévision. Ils étaient avec moi. Je dis, oh, quand même, j'ai quand même fait. Voilà, au début, alors je les montre à Véronique. Au début, je les avais fait sans moustache et Véronique me dit, tu mettrais pas des petites moustaches quand même à tes petits lapins? Donc voilà, je prends un fil, je prends du coton perlé, je mets des moustaches, voilà. Enfin, donc voilà. Et puis alors je suis lancée, hein, et après, j'ai envie de lapin, je dis à Sophie, j'ai envie de poule, j'ai envie de poulette, voilà. Et je dis pas de poule au pot, voilà. Et donc là, j'imagine quelque chose d'un peu différent, toujours simple, quelque chose d'un peu différent, et avec une petite question philosophique.
l'œuf ou la poule? Voilà. Et donc, voilà, heu, alors j'ai l'habitude souvent de dire: «J'ai 2 backups», qui sont mon mari, et qui sont Sophie. Donc je leur demande leur avis: «Qu'est-ce que vous, pensez que ça va? Ça va pas?» et cetera et cetera. Donc voilà, j'ai des souvenirs là-dessus. J'ai des souvenirs sur le L. Le L comme ça qui ressort bien, je le dois à Sophie parce que je l'avais fait en une autre couleur. Elle me dit: «Non, ça va pas, tu devrais faire» voilà. Les petites fleurs qui sont là, ils ont tantôt ressemblé à des œufs au plat, tantôt ressemblé à des papillons. Enfin, voilà, j'ai plein, en fait, j'ai plein de souvenirs. Alors celui-là, je l'ai mis en valeur cet été. Pareil, je vous l'ai montré, pendant les vlogs pendant les vacances de l'aiguille à papote, les vlogs d'été. Je vous ai montré justement comment je l'ai mis sur une plaque de cartonnage, j'ai mis de la ouatine et puis je l'ai mis dans un cadre, tout simplement. Donc voilà, donc la mise en valeur là, elle est récente. Mais le patron, il est créé, il est brodé depuis le printemps. Et puis, la vie change un petit peu et, au milieu de tout ça là, en avril, oui c'est ça, fin mars. Alors fin mars, évidemment, fin mars ou début avril? Non, fin mars, mi-mars. Salon de Loches, salon de loisirs créatifs de Loches. Alors là, j'en prends plein les yeux. Je rencontre brièvement Corinne Rigaudot, je vois toutes ses créations, je vois ouah. Et puis après, le destin, enfin le destin, oui, voilà. La vie met sur mon chemin une opportunité professionnelle à temps partiel. Enfin, si j'avais voulu faire un temps plein, j'aurais fait un temps plein. Mais avec mes problèmes de santé, mes problèmes de fatigabilité, je choisis de demander un temps partiel, c'est accepté. Et donc, voilà, le travail revient un petit peu enfin l'activité professionnelle revient un petit peu dans ma vie. Et du coup, eh bien, moins de temps. Tout mon temps n'est plus consacré à la broderie. Il faut que je fasse, faut déjà que je fasse l'apprentissage de cette nouvelle activité, de la fatigue que ça engendre. Même si c'est temps partiel, ça engendre quand même de la fatigue. C'est un apprentissage, c'est prendre ses marques, c'est voilà. Donc il y a toujours une période d'adaptation, de flottement. Je reste dans la broderie, je reste je reste aussi dans la création, mais voilà, après avoir créé un modèle, j'ai besoin d'une pause, avant d'en créer un deuxième. Enfin bon, je reste toujours là-dedans et naît assez rapidement, l'idée d'une envolée de petits coussinets de saison. La série des envolées. Donc, est née rapidement l'idée, la création du patron de l'envolée printanière. Alors, je vous mets la photo ici de la réalisation, puisque ce petit coussinet, je l'ai offert à Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément. Je ne vous ai pas reprécisé, mais tout le monde connaît Sophie, hein, bien évidemment. Donc voilà. Et donc c'est une période, je me rappelle, hein, je le brode fin juin ou début juin, enfin mi-juin, voilà. Je le brode mi-juin, je le crée. Je le crée fin mai, début juin, je le brode mi-juin et ça correspond à une période un petit peu d'essoufflement. Il y a le boulot, il y a l'adaptation que ça me demande, je m'essouffle un petit peu au niveau broderie, au niveau rythme de vidéo. Je trouve que je rentre dans une routine qui me convient plus beaucoup. Donc, sur un coup de tête, je vous propose en fait encore plus de vidéos. Non mais la fille. Non, en fait, je vous propose
des vidéos différentes, plus axées sur le quotidien, et je vous propose les vacances de l'aiguille à papote. Donc qui sont des vlogs que ça a été une série de 12 vlogs de mi-juin à fin août, où je venais vous voir tous les vendredis. Je filmais tout au long de la semaine pour vous raconter mes broderies, etc., etc. Donc je reprends un petit peu le souffle de la broderie, des vidéos, de la création. Je crée avec certaines d'entre vous plus de liens, enfin, par message, par commentaire, etc. Je me rapproche de vous, etc. Et je me dis, ça va me redonner le souffle, un petit peu le souffle de la création. J'ai des idées de patrons pour l'été, mais voilà, je brode le printemps, mais je suis pas encore là-dedans. Et au tout début de ces vlogs d'été, juste avant les vlogs d'été, ma sœur perd sa petite chienne, perd Hirondelle. Elle la perd au moment où nous sommes avec elle. Alors, bon, voilà, c'est une perte immense parce qu'elle avait développé un lien, avec ce petit chien qui était... Elle a eu de nombreux animaux, elle en a toujours, hein, mais la relation avec Hirondelle était particulière. C'est un immense chagrin. Et au moment où le week-end où elle perd cette petite chienne, on est avec elle, et c'est le week-end où je termine de broder le printemps. Et là, je lui dis, est-ce que tu voudrais que je t'imagine un patron, que je le brode et que je te l'offre, évidemment, un patron en hommage à Hirondelle. Est-ce que ça te ferait plaisir? Et elle me dit oui, ça me toucherait énormément. Et donc voilà, et j'ai cette idée dans la tête, et je démarre les vlogs d'été avec cette idée dans la tête. Je reviens vous voir toutes les semaines, je brode, je vous parle lecture, je vous parle broderie, je vous parle avancée. Je mets en valeur le petit coussinet de printemps que j'offre à Sophie, je mets en valeur les poules, et je commence le processus créatif du patron que je réalise pour ma sœur. Et vous me suivez sur ce processus créatif-là. Et donc ce processus créatif-là, donc je vous explique tout, hein, comment je fais de A à Z. Je vous montre. Et donc ce processus créatif-là a abouti à cette broderie-là. Donc je ne vous réexplique pas en détail. Donc Hirondelle, ce petit Hirondelle avec un I, ce petit teckel noir et feu, et puis cette petite poupette qui marche en bord de mer avec son petit chien. Ma sœur s'est beaucoup retrouvée dans ce patron. Il y a la mer, il y a son chien, il y a les moments apaisants, comme ça. Voilà. Voilà. Et donc là, à partir de là, donc ce patron-là, ça a été une démarche plus longue, hein. J'ai changé en cours de route, j'ai adapté, patati, patata, enfin bon, on en a beaucoup discuté en vlog. Et à partir de là, enfin ça commençait déjà avant, à partir de là, on me demande... Alors, à partir de là, le processus créatif est relancé, clairement. Mon travail, mes marques sont prises au travail, c'est-à-dire, alors ça c'est pareil, on en parlera en aiguille à papote, c'est-à-dire que je vais au travail avec plaisir, je prends mes marques, je suis à temps partiel, ça veut dire que je prends assez de recul pour, quand je reviens chez moi, laisser le travail à distance et me consacrer à l'activité qui me fait vibrer. Voilà. Donc ça, c'est important parce que du coup, je peux de nouveau lâcher mon esprit et
et brodé. Et Dieu sait si l'automne est source de tentation et de démarrage, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà. Donc voilà. Alors ça avait commencé avant, hein, mais voilà. Les gens viennent me voir en commentaire, en message, en me disant: «Mais Fred, quand est-ce que tu diffuses tes patrons? Faut que tu les commercialises, faut que tu les vendes, c'est trop joli», enfin voilà, etc. Et ça commence à tourner dans ma tête. Ça commence à tourner dans ma tête, et puis on a des flostubeuses qui font cette expérience-là d'ouverture de boutique. Sur Etsy, on a Kiki, de la boutique Kiki la petite brodeuse, on a Anaïs, donc de la chaîne Ezila 4 et de la boutique Rosebuzz by Anaïs. On a Sophie de Gribouille le chat, de la boutique Gribouille Patterns. Alors je suis désolée les filles, hein, je le dis pas par ordre de préférence, ni par ordre d'ouverture des boutiques. Voilà, je le dis par ordre de ce qui me vient à l'idée. On a Laure de Petite Roi Fantastique, chaîne et boutique Etsy du même nom. On a Marine de Cocon Vert, Designs sur Etsy. Il me semble qu'il y a aussi Ameline de la chaîne Emera. Et alors, sa boutique Etsy, je ne sais, peut-être Emera, je sais pas, je dois dire, j'en ai entendu parler, je l'ai gardé dans un coin de mon cerveau, mais je n'ai pas encore été voir. Et donc, et là, je me dis, waouh, chapeau les filles, hein, chapeau. Là, vraiment, je ne peux que vous féliciter pour ces entreprises. Alors en Suisse, je ne sais pas comment ça marche, mais en France, la vente, c'est de la création d'entreprise, clairement. Voilà. C'est de la création d'entreprise. Certes, ce sont des auto-entreprises. Les démarches sont décrites comme très simples. C'est vrai, c'est pas la société la plus difficile à monter, ça c'est clair. J'ai été profession libérale, j'ai eu mon entreprise, donc voilà, je sais de quoi je parle. Mais c'est du travail, c'est du boulot, c'est une charge mentale. Et là, très vite, je me dis, je suis pas prête à ça. Je suis pas prête à ça. Je suis pas prête à cette charge mentale de la vente et de la commercialisation. Ou alors, j'ai pas trouvé le bon moyen. Par contre, je suis prête au partage. Parce que je vous montre ce que j'ai réalisé. Alors, soit je vous montre et je vous dis, bah voilà, je l'offre en cadeau à droite, à gauche, etc. Mais voilà, les gens qui me demandent, alors je pense que les gens auraient accepté en disant, bah non, je diffuse pas, non, j'offre les créations que je fais, voilà. Mais la vérité vraie, c'est que les créations, je les fais déjà pour moi, parce que c'est des modèles que, mis à part la création que j'ai imaginée pour ma sœur, tous les autres modèles que j'ai imaginés, que j'ai brodés, que j'ai mis en valeur, c'est pour les mettre chez moi, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je vous les partage en vidéo, et puis après, je suis comme ça. Après, j'aime beaucoup le partage. Donc, j'ai décidé de vous partager quelques-uns de mes patrons, pas tous. J'ai décidé, pardon. On est déjà à 45 minutes, hein, les enfants, hein, et j'ai pas fini. J'ai pas fini ce que j'ai à vous dire.
Donc j'ai décidé de vous partager en accès libre quelques-uns de mes patrons. Donc, alors attendez, comment je dans la chronologie, voilà. Donc, avant de vous dire comment je vais vous les partager, j'ai envie de vous, de vous dire en quelques mots, de vous résumer en quelques mots le processus créatif. Donc le processus créatif, chez moi, l'idée, elle part toujours d'une émotion. Toujours. D'une envie émotionnelle. À part que j'avais envie de lapin, j'avais de poule. Après, j'avais envie de volée printanière. Ensuite, j'ai voulu rendre hommage au petit chien de ma sœur. Au départ, il y a eu la boîte à boutons. Vous voyez ce que je veux dire? Le coussinet de printemps appelle d'autres coussinets saisonniers. Parce qu'un jour, j'ai vu sur la chaîne de camping, de The Camping Stitcher, une dame, et puis j'ai vu aussi la boîte à coussins de Christine. Christine, oui, hein, si tu passes par là. La boîte à coussins de Christine sur le groupe de Brodon avec Rose Cocon, où il y avait tous les petits coussinets là qu'elle brodait, et j'ai dit, oh non, c'est trop magnifique. Et j'ai eu envie, je visualise cette corbeille à la maison de coussins pour toutes les saisons. Donc je me dis, l'envolée printanière, je vais la décliner pour toutes les saisons. Voilà. Donc il y a une envie, il y a une émotion. Au départ, c'est toujours ça. Ensuite, je prends mon carnet à dessin. Et j'esquisse. J'esquisse les lapins. J'esquisse le printemps. J'esquisse les poules. J'esquisse les bords de mer. Ça, vous l'avez vu. Voilà. J'esquisse le soir, où ça me prend à un moment donné. Et puis alors, quand c'est comme une envie de chocolat, hein. Quand ça monte, ça, il faut que je me pose, enfin, évidemment, si j'ai du temps, je me pose avec mon carnet, et voilà. Et ça peut être le soir, hein, l'aiguille Pénélope est là, vous voyez, hein, je commence à broder, et Pénélope est là, et je défais, et je dis, alors, je pose ça, je prends mon carnet, et j'esquisse, tout et n'importe quoi, voilà. Et donc, à partir de là, je me mets sur l'ordinateur, je me mets sur Flosscross, je ne scanne pas mes dessins, je ne les scanne pas, parce que j'ai bien compris que ce que je dessine, c'est une idée, c'est une ambiance, c'est un mouvement, et que de toute façon, on ne peut pas tout faire avec des croix. Je ne suis pas une créatrice de l'Est, donc je ne vais pas créer des motifs avec moult détails, c'est pas ce que je veux. Je veux créer des motifs qui soient simples, que je puisse réaliser vite et que je puisse mettre en valeur et que je puisse mettre chez moi. Voilà. Donc, je sais que l'esquisse, c'est une idée. C'est une idée. Donc, je me mets sur mon ordinateur et après, croix par croix, je redessine mon idée. Et mon idée change. Et je dis, non, ça, c'était trop ambitieux, Fred, tu pourras pas. Voilà. Alors, on en a discuté un jour avec Véronique. Je regarde beaucoup de choses, hein, sur Etsy, je brode beaucoup de choses, autres que ce que je fais moi. Hein. Et donc tout ça, c'est des choses qui s'impriment dans mon cerveau. Mais quand je dessine sur Flosscross, je ne vais pas chercher un modèle de feuille, un modèle de lettre, un modèle de poule, un modèle de... Je ne vais pas chercher ça. Je les dessine moi-même. Alors, il y a des fois, ça fait des formes improbables. Les poulettes ont eu des formes de canard ou de... Voilà, en disant, waouh, non, ça, c'est pas une poule. Voilà. Donc, mais on trouve, c'est... La forme est dans la main. Enfin, voilà, ça se fait, vous voyez.
Donc voilà, je travaille mon patron. Donc le plus long à être travaillé, ça a été évidemment le modèle d'hirondelle. Mais voilà, généralement, il me faut pas beaucoup de temps. Je fais, allez, 3 4 sessions sur l'ordinateur. Hem Et puis c'est pareil, j'ai changé de vision. Heu, au départ, au départ, je disais: «Bon, je crée le patron, puis je choisirai la toile après». Maintenant, donc vous voyez, j'apprends, je commence à maîtriser un peu plus l'application, je choisis, au début, je partais de la broderie pour aller à la mise en valeur. Véronique m'a dit: «Non, non, non, fais le contraire. Pense à ta mise en valeur et remonte jusqu'à ta broderie. Parce que tu vas choisir la toile différemment, tu vas choisir les fils différemment, tu vas choisir tes marges différemment, tu vas, voilà». Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait sur l'ordinateur, je prends ma toile, je prends mon fil, j'ouvre toutes mes boîtes, je choisis mes couleurs. Donc ça a été un processus que je vous ai expliqué cet été, hein, et je commence à broder. Et je commence à broder. Donc là, je m'aperçois qu'il y a des trucs qui vont pas, je corrige, parce que j'imprime mon patron, je corrige, et cetera. Heu, je change parfois les couleurs, et cetera, en disant: «Non, finalement, ça va pas ça avec ça». Je change parfois les couleurs et et heu, donc voilà. Et après, je retourne sur l'ordinateur et sur le pattern editor, comme ils appellent là, je fais les petites modifications. Ah tiens, là, j'ai pas mis ça. Là, j'ai rajouté ça. Là, j'ai changé la couleur. Là, tiens, je me suis rendu compte que sur le patron, il y avait un décalage, il faut que je le redécale, et cetera. Et donc mon patron, il est sur là. Et puis après, ce patron-là, qui a un format, JSON, je crois, oui, c'est ça. Après ce patron-là, pour qu'il soit exploitable, faut le transformer en PDF. Donc le logiciel le permet, transformation en PDF, mais pour que quelqu'un d'autre puisse le broder, il faut que je mette un peu quelque chose, des instructions. Alors, l'application me fait directement la liste des fournitures nécessaires, mais c'est en anglais, et il y a possibilité de mettre des petits commentaires, etc., etc. Alors, donc, une fois que j'ai brodé, généralement, j'aime bien mettre en valeur, voilà. Et surtout, je l'exporte au format PDF et je travaille mon format PDF. Donc, c'est comme ça que naissent ces patrons PDF. Alors là, je vous ai sorti la version papier. Alors, comment ça se présente? Donc, il y a la photo, il y a la photo du dessin, hein, de la broderie. Donc j'ai mis un titre, etc., etc. J'ai mis un petit laïus, une petite présentation un peu humoristique. Je me suis fait un petit copyright avec le nom de ma chaîne, de ma marque, de ma patte, on va dire, jamais sans mon aiguille, voilà. Ensuite, il y a donc le patron. J'ai décidé de faire des patrons couleurs. Alors, il y a des couleurs et des symboles, les deux. Donc, c'est des patrons sur plusieurs pages. Ça, c'est l'application qui décide elle-même de... Alors, peut-être qu'on peut paramétrer, mais je ne suis pas sûre. Je n'ai pas encore tout bien exploré. Alors, c'est des patrons, donc évidemment, c'est découpé. Il n'y a pas de chevauchement. Bien souvent, sur les grilles papier, il y a des zones de chevauchement qui sont des zones grisées. Sur mes patrons, il n'y a pas de chevauchement. Enfin, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est quadrillé en 10-10. Et puis, voilà. Et puis, après, sur la liste des instructions, donc, vous avez le point de croix. Après, vous avez le point arrière, s'il y a du point arrière. J'en mets pas beaucoup. Sur les patrons que je vais vous proposer, il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Et puis là, je vous mets les instructions. Donc généralement, je mets quoi? La toile que j'ai utilisée, moi.
Au départ, vous avez la taille du motif hein, sur la première page. Vous avez donc la dimension en centimètres du motif avec la toile que j'ai utilisée. Et puis, des petits détails si vous avez besoin s'il y a besoin de détails supplémentaires. Par exemple, pour les lapins, je vous dis, pour broder les moustaches de Monsieur Lapin, vous pouvez utiliser 2 brins de DMC ou alors du coton perlé. Voilà. Et je vous dis, réalisées en point lancé, elles sont encore plus jolies. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est aussi énormément de travail. C'est du travail. Hein. Ça a l'air de rien, mais c'est du travail. Donc vous voyez que même si je ne commercialise pas, j'ai à cœur de faire tout ça avec du sérieux, avec beaucoup de sérieux. Mon grand-père avait l'habitude de dire « Ma petite fille, dans la vie, il faut être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. » Donc voilà. Alors, du coup, quels sont les patrons que j'ai formalisés en PDF et quels sont ceux que je vais vous mettre en libre accès et où est-ce que je vais vous les mettre en libre accès. Donc, j'ai formalisé en PDF et je vous mets en libre accès Gare aux œufs, le Monsieur Lapin de Pâques. Ensuite, je vous mets aussi Carotte Forever, Madame Lapin. Je vous mets la question philosophique, l'œuf ou la poule, les poulettes de Pâques. Je vous mets l'envolée printanière, premier-né de la série des coussins saisonniers. Et je vous mets celui que je ne vous ai pas encore présenté, mais qui vient tout de suite. Je vous mets celui par lequel le partage arrive, le partage commence. C'est l'envolée d'automne. Alors, l'envolée d'automne, voilà. Et donc, comme je vous l'avais dit dans le dernier 20 minutes autour d'un café, je pensais bien l'avoir fini de broder pour cette vidéo. Je n'étais pas sûre de l'avoir mise en valeur pour cette vidéo. Eh bien, si. Alors, vous voyez... alors, attendez. Je vais faire une petite... vous voyez, voilà. Je fais une petite pause, je vous reviens tout de suite. Bon, me revoilà. Désolée, mais j'entendais mon mari qui parlait un peu fort, et en fait, c'est qu'il est en réunion, alors je me demandais s'il m'interpellait ou pas. Alors, je vous disais donc que ce petit coussin d'automne, donc voilà, je l'ai brodé sur une toile de lin, couleur taupe foncée. Donc j'ai utilisé des couleurs d'automne évidemment, j'ai utilisé un fil à talis pour écrire automne, et puis je l'ai monté en petit coussinet avec un tissu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et qui fait très très automne. Et donc ce petit coussin d'automne est venu s'insérer à côté de ma télé, et donc va passer l'automne avec moi. Alors, vous voyez, quand je vous disais les instructions sur Flosscross, qui est une application de création de grilles de points de croix, mais qui n'est pas une application professionnelle, hein, c'est quand même limité. Donc, Flosscross ne connaît pas les philatélies, n'est-ce pas? Donc, dans les instructions, je vous propose, et même sur le patron, vous voyez, je vous propose une déclinaison, comme j'avais fait pour le printemps, de plusieurs nuances de marron. Donc évidemment, le patron est fait avec plusieurs nuances de marron. Par contre, dans les instructions, je précise, dans ma réalisation personnelle, j'ai remplacé toutes les références de marron utilisées pour l'écriture
par un fil nuancé Atali, coloris Éthiopie. Voilà. Donc c'est là que je mets mes petites instructions et mes petites adaptations. Donc, et ensuite, il y a le patron Une hirondelle à la mer. Alors, ce patron-là, pour le moment, il ne va pas être en accès libre. C'est un patron très émotionnel. Je sais qu'il plaît beaucoup à un certain nombre d'entre vous. Je vais vous en dire plus un peu plus tard. Enfin, voilà. Donc, pour le moment, 5 patrons, format PDF, qui sont compatibles Pattern Keeper. Je mets en accès libre le format PDF simple, pas le format Pattern Keeper. Pourquoi ? Parce que sur le format PDF, vous avez toutes les instructions. Et je me suis donné du mal pour vous faire un petit coucou au début, pour vous mettre des instructions claires et détaillées, voilà. Et donc, ça a été testé par Sophie. C'est compatible Pattern Keeper. Ça a été testé par Sophie, pas par moi, parce que j'ai pas Pattern Keeper. Il vous faut juste rentrer les couleurs dans Pattern Keeper. Et honnêtement, sur les 5 patrons, celui qui en a le plus, c'est peut-être le dernier. Et il y a 8 couleurs, je crois. Donc ça va pas chercher très loin. Hein. Oui, 8 couleurs. Ça va pas chercher très loin. Mais bon, c'est compatible Pattern Keeper et c'est bien exploitable, d'après ce que m'a dit Sophie. Alors, où est-ce que je vais mettre ces patrons en accès libre ? Eh bien, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Jamais sans mon aiguille, qui, au moment où vous allez voir cette vidéo, donc c'est-à-dire vendredi 26 septembre, sera visible. Là, pour le moment, il est masqué. Il est masqué parce que j'ai travaillé dessus, etc. Il sera visible, mais il sera privé. C'est-à-dire que pour entrer sur ce groupe, vous ferez une demande d'adhésion, comme pour rentrer sur Brodons avec Rose Cocon. J'ai mis à l'entrée des questions, c'est des questions simples. Ne vous sentez pas... ce n'est pas un baromètre de niveau, n'est-ce pas ? C'est pas du tout ça. C'est que voilà, on sait ce qu'est Internet, on sait ce qu'est Facebook, on sait ce que sont les groupes Facebook, on sait, oui, je suis un bisounours, oui, j'aimerais que dans mon monde à moi, la méchanceté n'existe pas. Dans le monde, la malveillance et la méchanceté existent, voilà. Je veux m'affranchir et nous affranchir de tout ça. Voilà, au maximum. On ne pourra pas éviter, voilà, mais voilà. Donc ces questions-là, c'est juste fait pour ça, quoi. C'est pas du tout un jugement de niveau, c'est pas du tout un jugement de valeur, c'est des questions broderie, hein, clairement. Et puis après, vous avez deux règles à approuver. C'est la règle de respect mutuel et j'ai mis une règle de confidentialité. Ce qui se passe sur ce groupe reste sur ce groupe. Voilà, même il y a des fois on peut se confier sur un groupe, etc. Ce qui est dit sur ce groupe reste sur ce groupe. Voilà, clairement. Donc voilà, si vous êtes intéressé par mes patrons, vous pouvez vous rendre sur le groupe de Jamais sans mon aiguille, faire une demande d'adhésion. Voilà. Ça a été beaucoup de travail pour moi parce que je vous le dis depuis longtemps, je ne suis pas une férue, une foudre de guerre des réseaux sociaux. J'essaye de me lancer, c'est un beau lieu de partage. Le groupe Brodons avec Rose Cocon est un groupe bienveillant de partage, etc. Et j'ai envie de ça. Donc
Dans ce groupe Jamais sans mon aiguille, qu'est-ce qu'il y a pour le moment? Donc, il y a, les modèles, donc évidemment, vous savez, c'est surtout quand on n'a pas l'habitude, faire des publications sur un groupe Facebook, c'est su il y a des fois, c'est un peu tout mélangé et puis ça devient un peu fouillis, il y a des publications et cetera. Donc en gros, dans l'onglet «À la une» du groupe Facebook, vous allez retrouver toutes les photos, des patrons que je vous propose. Voilà. Donc allez voir «À la une», quand vous allez aller cliquer sur cette photo, cliquez cette photo, ça correspond à une publication qui est dans le fil des publications, hein. Cette photo correspond à une publication et dans le commentaire que j'ai ajouté avec la photo, vous allez avoir le nom du patron correspondant et le nom du patron correspondant, les patrons sont à télécharger dans la rubrique «Fichier». Donc pour le moment, dans l'onglet «À la une», il y a 5 photos et dans l'onglet «Fichier», il y a 5 fichiers. Voilà, tout simplement. Dans l'onglet «Photos» de ce groupe, il va y avoir toutes les photos qu'il va y avoir sur le groupe. Parce que qu'est-ce que qu'est-ce que j'attends? Enfin, qu'est-ce que j'attends? Ah oui, forcément, on attend forcément quelque chose. Il y a pas d'obligation. Il n'y a aucune obligation, ni pour vous, ni pour moi. Heu, si, c'est pas si vous vous rendez, sur ce groupe, c'est que vous en avez entendu parler ou que les patrons vous plaisent ou vous voulez aller voir simplement. Voilà, donc quand vous arrivez sur ce groupe, faites un petit coucou. Voilà, juste faites un petit coucou. Si vous téléchargez un patron, heu parce qu'il vous plaît, heu dites-moi lequel. Ah, celui-là, me plaît, je voudrais bien le broder un jour ou tout de suite, voilà, et cetera. Et puis si vous décidez de le broder et voilà, et ben, mettez une petite photo. Parce que honnêtement, heu, les patrons que j'ai proposés sont des patrons qui sont simples. Alors, donc qui sont ouverts aux débutants bien sûr, c'est complètement accessible aux débutants, hein, complètement accessible aux débutants et c'est accessible aux gens qui ont, de la créativité à revendre et qui veulent changer les couleurs, qui veulent me mettre des fils à talis, qui veulent, voilà, rajouter des choses, qui veulent teindre leur toile et broder ça sur des toiles teintées. J'en sais rien, pour moi, il y a plein de choses à faire. Voilà, mais comme pour toutes les broderies, hein, mais voilà. Donc, voilà. Pourquoi je ne mets pas Hirondelle sur ce groupe? Parce que je suis le bisounours que je suis, qui est quand même bien consciente des choses, du monde extérieur, sait très bien que, ce que je mets sur Facebook ne «m'appartient plus», entre guillemets. Ça, j'en suis consciente. Je l'accepte. Voilà. Hirondelle, j'y suis pas prête. Hirondelle, je ne suis pas prête. Quand on vend, heu, ça nous appartient un peu plus. Mais ça ne nous appartient plus du tout. On sait. Je ne vais pas remettre une couche sur le vol de patron, enfin sur l'appropriation de patrons qui sont pas voilà, sur le vol, voilà. En toute conscience, je mets ces patrons sur un groupe Facebook. Je sais que ça peut partir n'importe où, être détourné et cetera et cetera. C'est comme ça. C'est comme ça où je partage pas et je refuse de me limiter, vous voyez? On verra, on verra, on verra, on verra. Alors, donc, qui dit, hem, heu, qui dit demande d'adhésion, dit qu'il va falloir que j'accepte les demandes d'adhésion et cetera. Ce groupe Facebook, c'est aussi pour répondre à vos questions. Là, j'ai mis un seul type de toile, pour, ces patrons, mais peut-être voudrez-vous les broder sur de l'aïda, peut-être êtes-vous
ultra débutant, comment je fais, à quelle dimension ça correspond, et cetera. Ce groupe, il est fait pour ça aussi. Si vous avez des questions, alors, on est d'accord, hein, Flosscross, c'est pas une application professionnelle. Je ne suis pas une professionnelle de la création de patrons. Il y a certainement des imperfections. Je les accepte, je vous les livre. Heu heu, je répondrai à vos questions. Il y a peut-être des trucs que j'ai pas vus, il y a peut-être des trucs que j'ai pas imaginés, il y a peut-être des voilà, je réponds à vos questions, tout ça. Mais je ne suis pas une machine. Donc je répondrai à vos questions, hem, assez rapidement, enfin le plus rapidement possible, heu, en fonction de mon temps que j'ai pour, en dehors de mon travail, bien évidemment. Heu et tout ça, je compte sur votre bienveillance, voilà. On est cool, voilà, hein. Voilà. Je me lance, on verra bien. Qu'est-ce que j'avais à vous dire? Donc répondre au questionnaire et puis accepter les règles et puis faire un petit coucou, dire quel patron vous téléchargez et puis, cerise sur le gâteau, pour moi, ça serait, commencer à broder et puis, heu et puis, nous le montrer à tous. Voilà, voilà et donc ce sont les 5 premiers patrons. Évidemment, la machine de la création est en marche, donc heu donc heu donc et elle est en marche et elle ne s'arrête pas. Et donc, j'ai dans la tête pour le moment, quelques petites donc je continue la série des coussinets, hein. Là, je vous l'ai dit. Je regarde mon carnet à dessin, donc vous voyez l'automne. C'est différent de ce que j'avais imaginé. C'est dans le mouvement, c'est dans l'idée, mais c'est différent. J'ai dans la tête, qu'est-ce que j'ai dans la tête? Ah oui, j'ai dans la tête. Cette année, Julia a lancé, un SAL sur les sampleurs, les abécédaires et cetera. Donc moi, je vais pas démarrer quelque chose spécialement pour ça. J'ai mon sampler d'automne, que je commence dimanche avec Audrey de la chaîne Omazette, le sampler d'automne de Crocheter à gogo. Donc c'est un sampler. Je pense pas je ne l'aurai pas fini cette année. Je pense pas, commencer d'autres samplers, voilà. Par contre, j'ai l'idée avec tous les petits motifs, donc là j'ai du printemps, j'ai de l'automne, j'aurais bien envie de faire mon propre sampler, mon propre abécédaire qui serait, coupé en 4 avec des motifs, printemps, automne, hiver et qui reprendrait les motifs, enfin voilà. Donc j'ai cette idée dans la tête qui va courir toute l'année et si je et si je le fais au fur et à mesure, ça pourrait être prêt, pour la fin de l'été. Bon, je serai une année en retard, mais tant pis. Peut-être que j'arriverai à le broder en même temps, hein. Peut-être que j'arriverai à le broder en même temps et finalement à l'avoir fini pour, septembre l'année prochaine, voilà, donc il y a ça. J'ai des petits modèles de coussinets d'Halloween que je j'imagine. Alors, je vous montre les esquisses rapidement. Un petit chabalé, un petit fantôme avec un cocktail citrouille, une petite maison creepy. Là, j'avais imaginé un petit hibou, mais c'est peut-être, je sais pas, je vais peut-être partir sur plus parce que le hibou comme il est là, fait plus automne qu'Halloween, donc peut-être un petit épouvantail. Et puis, on est en train de relire les Harry Potter avec Sophie. Donc, qui dit Harry Potter dit magie, qui dit lecture dit pochette de lecture. J'ai jamais fait de pochette de lecture de ma vie en couture, hein. Je ne sais même pas comment ça se fait, hein. J'en sais rien, je trouverai. On s'en fout. Mais je me suis dit, tiens, est-ce que je me broderais pas un truc alors pas Harry Potter, mais je sais pas, une petite pochette de lecture, tiens.
Et puis j'ai dans la tête, cette incantation, j'ai le son d'Hermione là dans la tête qui apprend à Ron, le Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa! Et donc je me dis, pourquoi pas faire un Wingardium Leviosa comme ça, avec des plumes en mouvement et cetera. Donc vous voyez que et puis le modèle d'hiver, il faut que j'y pense aussi. Enfin, vous voyez que tout ça, ça turbine, à grands pas dans ma tête et que voilà et que je suis très contente d'avoir, d'avoir, d'avoir initié ça. De nouveau une pause. Bon, alors, je vous retrouve pour la conclusion de cette vidéo. J'ai encore été, obligée, j'avais la bouche hyper sèche, j'étais encore obligée d'interrompre un petit peu. Donc voilà, donc je vous propose, de partager mes créations avec vous sur, le groupe Facebook Jamais sans mon aiguille. J'essaye de vous mettre le lien, enfin je vous mets simplement peut-être le nom du groupe, enfin je veux dire c'est pas compliqué, hein, vous allez sur Facebook, voilà. Ces 5 patrons, le patron d'Hirondelle, voilà, je le réserve aux gens que je connais, qui m'en feront la demande, par mail, hein. Pour les gens qui n'ont pas Facebook, et que je connais, avec qui j'échange régulièrement, c'est-à-dire les gens en commentaire, les gens par message. Vous pouvez éventuellement venir me voir par mail à jamais sans mon aiguille @gmail.com, je vous la remets. Mais c'est plus compliqué, hein, voilà, je veux quand même garder une liberté, de mouvement. Donc si vous avez Facebook, privilégiez quand même le groupe pour venir chercher ces patrons, s'ils vous plaisent, bien évidemment. Voilà, ben écoutez, je vais terminer cette vidéo en vous parlant de la chaîne de Jennifer. Jennifer, on s'est rencontrés par l'intermédiaire de mes vidéos et on fait un trio avec Marlène de la chaîne Autour de mes aiguilles sur les 4 saisons de Madame Chantilly, la série des livraisons. Et on a commencé à discuter et à force de motivation musclée, nous avons décidé, Jennifer, à ouvrir sa chaîne. Et quel bien nous en a pris. Donc, sa chaîne s'appelle Jennifer, je vous mets le lien en barre d'infos. Elle a sorti sa première vidéo dimanche, oui, dimanche, en répondant au tag de Sophie, laquelle tu choisis. Et vous allez voir comment cette chaîne est prometteuse et comment elle va nous montrer de jolis modèles et entrer dans la longue liste des tentatrices. N'hésitez pas à aller la voir, à vous abonner, à liker, à laisser des petits commentaires. On sait à quel point ça encourage et à quel point ça fait du bien. Bien, moi je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est une aiguille à papote. Ça fait la dernière aiguille à papote que j'ai tournée, c'était en mai. Donc vous voyez, c'est voilà. Donc j'ai plein de choses à vous dire, forcément. Je vais avoir des lectures à vous présenter. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de bons moments de broderie. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de vos broderies, de ce que vous aimez. Et puis, j'espère que tout ça vous plaira. Je me lance, on verra comment ça évoluera, on verra quel chemin je vais prendre, on verra.
On va faire ça ensemble et c'est ce qui me plaît. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt.